On entame maintenant donc la 7e partie, et là je vais vous parler du Quick Replace, donc le remplacement rapide. Donc là ça commence à se complexifier un peu, je vais essayer d'être clair dans mes explications, mais je vais me placer donc pour la démonstration sur ce fichier là pour commencer, et je vais vous montrer donc déjà comment ça fonctionne à la base. Donc si on place son curseur quelque part ici, voilà, à une position particulière, et qu'on fait une édition, donc on va rajouter par exemple une tabulation. On va faire ensuite donc le CTRL W donc pour déclencher le Quick Replace. Là vous voyez que en fait ce qui s'est passé c'est que donc la répétition, donc l'édition que je viens de faire a été répétée donc sur chaque ligne de mon texte exactement à la même position. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant on peut commencer par sélectionner du texte. Donc par exemple, si je sélectionne, alors attendez, je pense qu'il doit y avoir, si je fais A7, voilà, donc là j'ai 6 occurrences différentes donc de A7 dans mon texte. Voilà. Donc je vais pouvoir sélectionner ici A7, et à la place, je vais taper donc 4 étoiles. Voilà, si je fais maintenant CTRL W, vous voyez qu'en fait tous les autres A7 ont tous été remplacés donc par 4 étoiles, ce qui est en fait une sorte de chercher remplacer. Maintenant, si je décide de me mettre en fin de ligne et que je veux mettre un point-virgule ici, CTRL W, et vous voyez que il a été capable de rajouter un point-virgule à la fin de chaque ligne. Je peux aussi par exemple rajouter une ligne vide entre chacune de mes lignes. Donc je vais me remettre ici, je vais faire un entrée, et si je fais CTRL W, vous voyez qu'il va être capable de répéter ce que j'ai fait systématiquement sur chaque ligne. Voilà. Maintenant par exemple on va resélectionner les étoiles qu'on avait mises, voilà, on va mettre des dièses à la place, et automatiquement voilà, il a mis des dièses partout où il y avait des étoiles. Maintenant je vais essayer de vous montrer pourquoi en fait il s'agit pas seulement d'un simple rechercher remplacer. Donc pour cela je vais par exemple placer ici des crochets. Voilà. Là je vais mettre des parenthèses. Voilà, donc à chaque fois c'est des choses différentes. Là je vais mettre des accolades. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais resélectionner donc mes dièses, là, ma série de dièses, voilà, qui se répètent un peu partout. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire supprimer une première fois. Je vais faire supprimer encore une fois, donc là je supprime la parenthèse fermante. Avec le retour, je vais supprimer la parenthèse ouvrante. Et je vais par exemple mettre à la place, je sais pas, des pourcentages. Voilà, et regardez, donc si je fais maintenant le Quick Replace, vous voyez qu'il a été capable de non seulement remplacer tous les dièses par des pourcentages, mais il a aussi été capable de supprimer systématiquement le caractère avant et le caractère après chaque occurrence. Donc voilà, en fait ce qui se passe c'est que le Quick Replace reproduit la séquence d'édition que vous faites sur chaque occurrence. Donc voilà, cette séquence d'édition peut inclure donc un remplacement d'un texte par un autre, mais aussi une suppression de caractère avant et après ce remplacement. Alors maintenant, je vais pouvoir poursuivre avec ce que j'appelle le Smart Replace, qui est une version un peu plus élaborée maintenant du Quick Replace. Et pour cela, je vais sélectionner donc ce fichier là, qui est un fichier Java avec donc des champs qui sont définis ici, des getters, des setters, voilà. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser donc le Smart Replace sur ce fichier. Donc par exemple, je vais sélectionner Record ID et je vais taper à la place New Record ID. Et j'ai envie de pouvoir remplacer toutes les occurrences de Record ID par New Record ID. Mais pas n'importe comment, vous allez voir. Donc si maintenant je fais CTRL SHIFT W, donc là en fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'il a été capable de remplacer
toutes les occurrences de record ID par new record ID, mais aussi chacune des variantes de case par les variantes correspondantes. Ce que j'appelle une variante de case, en fait, c'est donc il y en a 3 différentes. C'est par exemple le record ID qui commence, donc si je reviens en arrière, voilà, record ID qui commence par un R majuscule plutôt qu'un R minuscule, donc ça c'est une première variance. Record ID qui est écrit tout en minuscule, mais bon ça n'apparaît pas, et record ID qui est écrit tout en majuscule. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il détecte en fait record ID mais sous une certaine variante, il va faire le remplacement mais en conservant la même variante. Donc en fait ça peut être très utile parce que par exemple ici vous voyez que quand on a un setter et un getter, on aime bien si tu veux que ici ça commence par une majuscule. Donc ça veut dire que là si je recommence new record ID, CTRL SHIFT W, vous voyez que là, voilà, ça commence par une majuscule ici et là.